Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, en cette période de l'hivernage, le maire de la ville de Thiès est confronté à de nombreuses difficultés. La ville de Thiès n'est pas éligible cette année au PACASEN. Le maire Babacar Diop fait le point dans ce journal. Et puis le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Ndiom était ce matin à Thiès. Le pôle départemental des enseignants de la coalition Benno Bokk Yakaar se mobilise pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce jeudi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour. Sur 858 tests réalisés, 43 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Un cas importé et 42 cas issus de la transmission communautaire. 39 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 0 cas graves dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été signalé hier sur l'étendue du territoire national. L'état de santé des autres patients reste stable. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, est confronté aux difficultés de la gouvernance locale. Inondation, contrat de pavage avec une entreprise qui refuse de démarrer les travaux à l'absence de paiement. Autant de problèmes qui irritent le maire de la ville de Thiès, Docteur Babacar Diop, que je vous propose de suivre. Il est au micro de Prestige TV. Nous avons vu les résultats de ce curage sur le terrain. Nous avons eu à curer le canal périmétral, le canal de Diakhao, le canal de la place Souche, avec aussi l'apport, la contribution de l'ONAS. Nous avons pu curer un linéaire de 4 km et aussi les travaux réalisés par les autres communes. Si vous prenez le canal longeant l'avenue Houphouët-Boigny, ce canal-là n'a pas été curé depuis plusieurs années. Et donc on constate les résultats sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant. Et parce que dans certains endroits, certaines zones comme Sampaté, parce que toutes les eaux de Thiès vont presque vers Sampaté, vous avez vu la situation extrêmement difficile. Et depuis nous essayons toujours d'associer les populations et nous sommes dans le remblaiement et avec beaucoup de camions de mètres cubes de sable sur le terrain avec les populations pour les aider et un peu à prendre en charge cette affaire des inondations. Il faut avoir l'honnêteté de nommer les choses telles qu'elles sont. Nous avons signé un contrat avec une entreprise qui a décapé. Et au moment de commencer le pavage, il a dit que s'il ne reçoit pas d'avance, il ne va pas commencer. Nous nous sommes plaints auprès de l'AGITIP. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal tout ceci. Mais bon, vous connaissez ces entreprises-là, elles sont très capricieuses. Et je pense mais tout ceci est en train d'être réglé. Et je pense d'ici quelques jours, quelques semaines, je pense que ce sera un vieux souvenir et le pavage va commencer et cette affaire-là sera réglée. La ville de Thiès n'est pas éligible cette année au PACASEN, qui est le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal.
quelle année la raison? Voici la réponse du docteur Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès. Oui, vous savez, pour être éligible, il faut voter le budget au plus tard, avant le 31 décembre de l'année. L'équipe sortante n'avait pas voté le budget. Nous avons hérité donc ce problème. Aujourd'hui, Thiès n'est pas éligible et nous avons perdu 250 millions. Mais nous continuons le plaidoyer auprès de toutes les autorités originaires de Thiès qui sont au niveau de l'État, qui sont au niveau du gouvernement. Nous lançons aussi un appel au président de la République. Et je l'interpelle personnellement en tant que maire de la ville de Thiès parce que je pense qu'une ville de Thiès, une ville comme Thiès ne mérite pas de perdre cette enveloppe-là. Nous en avons besoin, vous avez vu, nous avons une grande ambition et les moyens sont dérisoires. Et les moyens sont vraiment dérisoires. Donc nous, auprès aussi de vous, les journalistes, et je pense que Thiès a besoin de ces 250 millions. Oui, nous avons écrit à l'autorité, nous avons écrit aussi à certaines autorités thiessoises qui sont dans le gouvernement pour qu'ils nous facilitent et qu'ils soient notre interprète auprès de l'État, du gouvernement pour que Thiès puisse retrouver ces 250 millions. Mais la réalité aujourd'hui est qu'il y a toujours ce blocage-là parce que pour être éligible, vraiment, il fallait voter le budget avant le 31 décembre. En cette période d'hivernage, les occupants des bâtiments menaçant ruine ne dorment plus à cause de la vétusté. Ces immeubles peuvent s'effondrer à tout moment. Suivons le reportage de Manbiram Gaye. En ces périodes d'hivernage, certains bâtiments s'effondrent, causant ainsi des morts atroces. En cause, le non-respect des normes de construction comme le dosage insuffisant de ciment et la vétusté de certaines habitations. Ndeye Sokhna Ndiaye, habitant au quartier Médina Fall, parle de ces menaces qui les guettent tout le temps. Les bâtiments sont en ruine, la vie est chère et parfois tu veux déménager avec ta famille mais tu n'as pas les moyens. Tu es obligé de rester dans ces bâtiments en ruine. Parfois, les normes de construction ne sont pas respectées. C'est ce qui amène tous ces problèmes dans les maisons. Avec l'hivernage, les fortes pluies peuvent menacer les bâtiments et amener des effondrements. Pour Mariam Touré, malgré la vétusté des bâtiments, pas question de déménager, car même si la volonté est là, les moyens ne suivent pas. Il y a des gens, ils ne veulent pas renouveler leur bâtiment. Leur seul souci, c'est comment louer la maison, peu importe la vétusté du bâtiment. Quand l'hivernage arrive, elle peut faire des dégâts. Ce qui s'est passé à Cité Senghor et à Dakar, c'est triste et désolant. On doit nous aider et renouveler les bâtiments car nous n'avons pas les moyens pour ça et c'est notre seul problème. Selon Abdou Niang, ingénieur en bâtiment, l'effondrement des bâtiments est dû à une mauvaise qualité de la construction en fer et en bâtiment pour la plupart. Ce qui peut amener ces effondrements, c'est le manque de dosage, la mauvaise qualité du travail. La pluie ne doit même pas toucher la dalle. L'étanchéité est très importante dans une construction car ça protège le bâtiment. Si tu ne fais pas cela, la construction n'est pas garantie après 40 ans et ça risque de s'effondrer. Ensuite, il faut arrêter de construire des étages sur des maisons qui ont plus de 100 ans. Cela peut faire effondrer le bâtiment. Pour rappel, en moins de 2 semaines, 2 effondrements. N'est-il pas temps que l'État prenne ses responsabilités par rapport aux normes de construction? Préparatif du scrutin législatif de ce dimanche 31 juillet 2022, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a effectué une visite
dans quelques lieux de vote de la ville de Thiès, notamment à Medina Fall et à Takhoukou. C'est pour constater de visu l'effectivité de la mise en place du matériel électoral dans les lieux de vote. Suivons le récit de cette visite signé Isaac Dabar, Abdoulaye Doudou. Ce jeudi 28 juillet 2022 était le tour de la région de Thiès. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a entamé une tournée dans quelques lieux de vote, notamment dans le département de Mbour, dans les villes de Thiès et de Touba, mais aussi à Dakar. Ce matin, après s'être rendu dans les communes de Mbour et de Sindia, le ministre de l'Intérieur a fait une escale dans la ville de Thiès, conformément au programme qu'il avait établi pour la visite des lieux de vote. Nous rappelons que cela fait plus d'une semaine que le sous-préfet de Thiès Nord, M. Abdoulsi, nous a fait part d'une information selon laquelle le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a envoyé les équipements nécessaires pour la tenue des élections dans de bonnes dispositions dans la région de Thiès. Voilà ce qui semble justifier une visite de constat. Le ministre de l'Intérieur a montré une satisfaction à l'égard des dispositions des lieux de vote se trouvant à Medina Fall et à Takhoukou, après quoi il a repris le chemin menant à la ville de Touba pour la poursuite de sa visite. Et dans cette page de l'actualité nationale, l'actuel conseiller du président américain Joe Biden est en visite au Sénégal. 760 millions de dollars pour lutter contre les effets de la crise russo-ukrainienne. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant de l'actuel conseiller du président américain Joe Biden, Derek Chollet, qui a profité de sa visite officielle au Sénégal pour échanger avec la presse sénégalaise. Ainsi, il a beaucoup été question de la crise russo-ukrainienne et des conséquences dans la crise alimentaire qui plane au-dessus du continent africain. Parmi les annonces phares faites par le conseiller du président Biden, on peut noter une enveloppe de 760 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et une aide destinée à 100 000 agriculteurs sénégalais à accéder aux engrais à des prix abordables pour booster la production céréalière. Parlons à présent des bébés morts et calcinés à l'hôpital de Linguère, le délibéré du juge. Le juge a délibéré dans le procès de l'ex-directeur de l'hôpital Magatte Lô de Louga et des 2 agents de l'établissement hospitalier. En effet, ils ont écopé de 2 ans de prison avec sursis. Le juge a condamné l'ex-directeur de l'hôpital et ses co-accusés à payer la somme de 2 millions de francs CFA aux familles des victimes en guise de dommages et intérêts. Pour rappel, l'incendie qui s'était déclaré en 2021 dans l'unité de néonatologie de l'hôpital de Linguère avait coûté la vie à 4 bébés morts calcinés, 2 autres ont été blessés. Terminons l'actualité nationale en parlant d'inondation. Le chef de l'État, Macky Sall, a instruit en Conseil des ministres le gouvernement de prendre des mesures urgentes appropriées afin de lutter contre les inondations. Le chef de l'État s'est réjoui de cette pluviométrie abondante, source d'espoir chez les agriculteurs, mais qui soulève des inquiétudes chez les populations de plusieurs localités vu les désagréments causés. Le président de la République invite, dans ce contexte d'hivernage, le ministre de l'Intérieur et le ministre des collectivités territoriales à veiller au contrôle adéquat des dispositifs de protection civile dans les marchés et autres établissements recevant du public. Poursuit le communiqué. C'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international lutte contre le terrorisme au Bénin, la France prête à coopérer sur la formation et l'équipement. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé.
Démarrons l'actualité internationale au Mali. Le Mali continue de s'enforcer dans la violence. Au moins 18 personnes, dont 15 soldats maliens et 3 civils, ont été tués mercredi 27 juillet dans 3 attaques coordonnées et attribuées à des terroristes, ce qui porte à 11 leur nombre en moins d'une semaine. Dans le pays, une 3e attaque s'est déroulée dans la nuit à Mopti sans faire de victimes. L'armée affirme avoir mis en déroute les assaillants. Au Bénin, la lutte contre le terrorisme, la France prête à coopérer sur la formation et l'équipement. Emmanuel Macron est en visite officielle au Bénin mercredi pour des discussions avec le président Patrice Talon sur la lutte contre le terrorisme, la restitution d'œuvres d'art ainsi que les partenariats économiques. Lors d'une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État, Emmanuel Macron a assuré que la France était prête à coopérer en matière de formation et d'équipement militaire pour renforcer la sécurité dans la région. En Ukraine, les frappes de missiles russes ne s'arrêtent pas sur le territoire ukrainien. Des missiles de croisière russes ont visé une base militaire située près de Kiev, la détruisant partiellement, a annoncé ce jeudi 28 juillet l'état-major ukrainien. Selon lui, un bâtiment de la base a été détruit et 2 autres endommagés, tandis qu'un des 6 missiles a été abattu par la défense anti-aérienne ukrainienne. Ceux-ci ont été tirés depuis la Crimée, péninsule annexée en 2014 par Moscou, selon la même source. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive, retour de blessure, Krépin Diatta a rejoué au football après 9 mois d'absence. La page sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec éliminatoire CAN 2023. 3e et 4e journée reportées. C'était prévisible après le report de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire au mois de janvier-février 2024 pour raisons climatiques. L'instant du football africain qui officiellement acté ce report va permettre aux 5 sélections du continent qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 de mieux se préparer. Du coup, le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie pourront à la place organiser sur les prochaines dates FIFA des matchs amicaux en direction du mondial. Ñu teg ci Euro féminin 2022, Allemagne brise le rêve de finale de la France. Les Bleus quittent l'Euro féminin après avoir perdu mercredi 27 juillet face à Allemagne 2-1. Ce sont les Allemandes qui affronteront en finale dimanche le pays hôte Angleterre. Malgré un sursaut en seconde période, les Français se sont montrés beaucoup moins efficaces que les Frauen Nationalmannschaft. Terminons avec retour de blessure. Krépin Diatta a rejoué au football après 9 mois d'absence. Krépin Diatta a de nouveau foulé une pelouse ce mercredi soir lors du match amical qui opposait son club Monaco à Southampton. Le jeune milieu offensif sénégalais est entré en cours de partie précisément à la 79e minute de jeu. À quelques mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, Krépin peut encore espérer retrouver ses coéquipiers de la tanière. Pour ce faire, le Monesque, qui a toujours fait partie du plan du sélectionneur, Aliou Cissé devra se battre pour avoir du temps de jeu et donc quelques minutes de jeu dans les jambes. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.